Je vous salue en ce grand nom Jésus-Christ. Je vous salue chaleureusement. Amen. Et comme je ne peux pas venir vous serrer la main, quand je fais comme ça, je vous salue, je vous serre la main. Est-ce que tu peux le faire aussi? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire deux passages dans la Bible, dans la parole de Dieu. Deux passages. Le premier, c'est dans Jérémie 29, le verset 11. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et le second passage, c'est dans l'épître de l'apôtre Pierre, 1 Pierre, le chapitre 5, nous lisons le verset 10. 1 Pierre 5, verset 10 dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Praise the Lord. Nous allons nous incliner dans la prière. Notre Dieu et notre Père, voici ta parole lue. Tu es le détenteur de cette parole. Nous prions que l'onction de la parole, Seigneur, nous saisisse et que tu puisses passer par nous pour communiquer tes pensées à ton peuple ce matin. Nous nous tenons, Seigneur, contre les forces occultes, contre les esprits maléfiques, contre, Seigneur, des démons qui n'aiment pas la vérité et qui se liguent contre cette vérité. Nous vouons à l'échec leurs effets ce matin. Nous déclarons vouer à l'échec tous leurs projets. Et nous prions que seul ton esprit soit à l'œuvre jusqu'à la fin. La gloire, la magnificence, l'honneur à toi seul. Parce que tu es le plus grand Dieu éternel qui vivra et vit, qui a vécu et qui vit pour toujours. Que la gloire, Seigneur, soit à toi seul ce matin et que les entendements de ton peuple soient ouverts pour écouter et recevoir de toi. Sois béni, Seigneur, au nom de Christ Jésus, nous avons prié et que le peuple de Dieu qui croit crie plus fort. Amen. Ce matin, le titre que je vous propose est ceci. Conquérir son futur avec le Christ. Conquérir son futur avec le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps que l'homme vit ici-bas, ce temps est séquencé de trois parties, de trois grandes parties. Le temps que nous vivons, le temps que Dieu donne à l'homme sur la terre, est séquencé de trois grandes parties. La première partie, c'est le passé. Et la seconde partie, c'est le présent. Et la troisième partie, c'est le futur. Mais vous savez, pour connaître le passé, c'est très simple. Il suffit d'interroger l'histoire et vous allez connaître le passé. Les historiens nous disent que l'histoire est la reconstitution des faits passés. L'histoire est la reconstitution des faits passés. Ou l'histoire, c'est le récit de la vie de l'homme sur la terre. Alors, si vous voulez connaître l'histoire, ou le passé, votre passé, c'est très simple. Il suffit seulement de faire recours à l'histoire, vous allez vite connaître votre passé. Le temps présent est déjà connu parce que c'est ce temps que nous sommes en train de vivre. Nous vivons le présent. Et là où tu es assis là, c'est le présent. Alors le futur
est un temps inconnu. Un temps qu'on ne peut pas connaître facilement, mais un temps qu'on peut connaître à travers la révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Et celui qui veut réussir dans chaque année, celui qui veut aller de l'avant, doit chercher à conquérir son futur. C'est très important. Alors la vie de l'homme ne s'arrête pas seulement dans le passé, ni dans le présent. Mais la vie de l'homme s'étend aussi dans le futur. Et là où nous sommes assis, bien-aimés, ce matin, personne ne sait ce qui allait se passer demain. Personne ne connaît ça. Mais Dieu connaît. Et quiconque veut connaître le lendemain doit demander à Dieu de le lui révéler. C'est très important. Praise the Lord. Praise the Lord. Alors le présent, le temps présent que nous vivons, nous permet de démontrer notre foi pour conquérir notre futur. Ça veut dire que le présent, quand nous vivons dans le présent, avec la foi que nous avons dans le présent, nous pouvons conquérir notre futur. C'est très, 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 très important. Et je pouvais dire en passant que le futur temps, c'est le magasin de Dieu. Le futur temps est le magasin de Dieu où Dieu a emmagasiné ses promesses. Les promesses, les bonnes choses qui ne sont pas encore réalisées dans nos vies, le futur temps est le magasin de ces promesses-là. C'est pourquoi celui qui va à la conquête de son futur est en train de conquérir sa destinée. Je n'ai pas entendu amen. Celui qui va à la conquête du futur, du temps qui arrive, celui-là est en train de conquérir sa destinée. Vous savez, chacun d'entre nous a une destinée et nous devons tout faire pour saisir cette destinée. Il y en a qui vont mourir, ils ne vont pas atteindre leur destinée, mais tu ne feras pas partie de ceux qui mourront. Je veux un amen bien nourri. Je vais le répéter encore, il y en a qui mourront, qui n'atteindront jamais leur destinée. Mais parmi ces gens-là, tu ne seras pas dedans. Praise the Lord. Tu seras parmi ceux qui vont lutter pour conquérir leur futur et saisir leur destinée. Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. Ne laisse pas ce plan inaperçu. Il faut tout faire pour le saisir. C'est très important. Même le démon ne peut pas t'empêcher. Satan en personne, les méchants ne peuvent pas. Tu dois lutter avec le Seigneur, main dans la main, pour conquérir ton futur et rentrer dans ta destinée. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Il faut que tu comprennes. Maintenant, si tel est le cas, nous devons vraiment faire beaucoup attention à notre présent. Nous devons faire beaucoup attention à la gestion de notre présent. La manière dont nous gérons notre présent va avoir d'influence sur notre futur. Si ton présent est mauvais, ton futur sera mauvais. C'est pourquoi tu n'as pas droit à l'échec. Tu n'as pas droit à l'échec. Il faut bien gérer le présent. Même si ton passé a été flou, maintenant que tu as connu le Christ, le sang de Jésus t'a lavé. Dis Amen. Le sang de l'agneau sur la croix t'a lavé. Ce sang t'a purifié. Et ton passé flou a été enlevé. Enlevé complètement, banni complètement. Maintenant tu vis dans le présent. Il faut arranger ton présent pour pouvoir conquérir ton futur. Voilà l'année qui a commencé. Et nous sommes déjà, si je ne me trompe pas, ce matin au 10 janvier. Oui, le décor est planté. C'est fini, ça commence déjà. Bientôt nous allons voir le mois de décembre. Pour que toute cette année-là, soit une année prospère pour toi, il faut que ton présent soit préparé. Il faut bien gérer ton présent pour rentrer dans le futur. Ainsi, tous les mois qui seront devant toi, que ce soit le mois de janvier où nous sommes, février, et les autres mois jusqu'au mois de décembre, tu vas conquérir les bonnes choses de l'Éternel. Tu vas conquérir les promesses de l'Éternel. Tu vas saisir ta destinée. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Quand nous rentrons dans la parole de Dieu, Jésus est allé conquérir le futur de Lazare. Car Jésus se disait que ce n'était pas encore la fin de son histoire. Jésus est allé plus loin et rentré dans l'histoire
de Lazare. Parce qu'il se disait, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin de son histoire ici-bas. Frères et sœurs, dans le Seigneur, vous pouvez vous référer du passage de Jean, le chapitre 11. Jean chapitre 11, vous lisez à partir du verset 17 jusqu'au verset 40 qui parle de la résurrection de Lazare. Jésus est allé loin. Il dit, nous irons réveiller Lazare parce qu'il dort. Les disciples ont dit, mais comment quelqu'un qui est mort peut être encore réveillé? Allons-y, Thomas l'a dit. Nous sommes prêts à aller mourir avec lui. Et la Bible dit, lorsque Jésus est arrivé à la porte de la ville où se trouvait Lazare, l'une des sœurs de Lazare, nommée Marthe, était venue à la rencontre de Christ. Oh Christ, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu, il te le donnera. Il te l'accordera. Praise the Lord. Ici, nous voyons Marthe rentrer dans l'histoire de son frère, mais en même temps sortir encore de l'histoire. Parce que lorsque Jésus lui a dit, mais, où l'avez-vous mis? Il est où? Celui-là qui a dit que je sais que tout ce que tu... Celle-là plutôt qui a dit, je sais que tout ce que tu demanderas à ton Dieu, il te l'accordera. Elle fait encore un tour en arrière pour dire, Seigneur, ça fait déjà 4 jours qu'il est dans la tombe. Vous voyez? Mais Jésus ne veut pas laisser Lazare pourrir dans la tombe. Tu ne vas pas pourrir dans le problème. Je n'ai pas entendu Amen. Tu ne vas pas moisir dans la location. Tu ne vas pas moisir dans le problème. Tu ne vas pas moisir dans le célibat. Tu ne vas pas moisir dans la stérilité. Le Seigneur opérera sûrement dans ta vie. Il dit, je veux voir là où vous l'avez mis. Mais Marthe a couru pour aller appeler sa sœur Marie. Quand Marie est arrivée auprès de Jésus, elle a répété les mêmes paroles. Oh maître, où tu étais allé? Ça fait 4 jours que tu es arrivé. C'est trop, tu es en retard. Dieu n'est jamais en retard. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Oh, où l'avez-vous mis? La Bible dit, tout le monde pleurait. Parce que le lieu n'était pas si loin de Jérusalem. Il avait des bonnes femmes, des pleureurs et des pleureuses qui étaient venus soutenir Marie et Marthe dans cette affliction-là. Ils étaient là nombreux, les Juifs, ils pleuraient. Oh, pourquoi il devait mourir? Oh, pourquoi? Oh, il n'est pas si âgé. Pourquoi cette mort? C'est quoi? Est-ce les démons? Est-ce les sorciers? Est-ce les malheureux? Mais qui l'a tué? Tout le monde se posait des questions. Jésus dit, je vais aller à la tombe. Les pleurs ont continué à monter. Et là, la Bible dit, Jésus a pleuré. C'est le plus court verset de toute la Bible. Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible. Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare est mort. Mais c'est ce qu'eux, ils pensaient. Ils disaient, oh, regardez comment il aime. Regardez comment il aime. Il a pleuré. Jésus a pleuré à cause de leur incrédulité. Cette année 2021, que l'incrédulité quitte ton cœur. Pour Alléluia. Et qu'une nouvelle assurance naisse dans ton âme. Jésus pleura. Et arrivé à la tombe, il dit, ôtez la pierre. Marthe a répété encore les mêmes paroles. Oh maître, il sent déjà. Parce qu'un cadavre de 4 jours dans une tombe, mais ne fera que sentir. Mais il sent déjà. Il a pourri, et le vin là. Et vovo, et le vin. Mais tu veux faire quoi? Je peux te comprendre. Si c'est maintenant, il vient de mourir là, tu peux quelque chose. Je peux te comprendre. Si c'est hier seulement, il était décédé là, mais tu peux quelque chose. Mais après 4 jours là, j'attends le jour de la résurrection des morts pour que mon frère revienne à la vie. Jésus dit non, je rentre dans le futur de ton frère. Ton frère ne doit pas mourir, ce n'est pas l'heure de sa mort. C'est une mort prématurée, c'est une mort précoce. Je veux la ramener encore dans la vie parce que son histoire n'est pas encore finie. Est-ce que vous croyez que votre histoire est déjà finie? Vous le croyez? Moi, je crois que mon histoire reste encore. Praise the Lord. Il reste encore beaucoup de choses que Dieu va faire avec moi. Il reste encore beaucoup de choses que le Seigneur fera avec moi. Je vais tenir le pied d'un paralytique qui va se lever et marcher. Il reste encore beaucoup de choses que Dieu fera avec moi. Il suffit que je souffle sur le visage d'un aveugle. Reçois la vue et l'aveugle verra. Il reste encore beaucoup de choses.
Il suffit que je monte sur l'estrade pour dire recevez Jésus et vous vivrez. Et je verrai des milliers de personnes s'agenouiller pour donner leur vie à Jésus. Toute une nation, toute une ville, tout un pays, tout un continent recevra le Christ. Est-ce que vous croyez que le domaine dans lequel vous militez, il reste encore beaucoup de choses pour vous dans le futur? Vous devez le croire. La mort ne peut pas vous emporter. La mort ne peut pas vous emporter avant votre destinée, avant d'atteindre votre destinée. La mort même a peur de vous. Il a peur de vous, il va vous lâcher. Je n'attends pas amen là. Je dis la mort va vous lâcher. Elle aura peur de vous. Parce qu'il y a quelque chose qui est écrit sur votre dos. Celle-là, mon enfant là, ma fille là, mon fils là, mon serviteur là, n'a pas encore fini son histoire sur cette terre. Alors mort, tu n'as pas d'autorité sur ta vie. Lâche-le. Et tu es lâché. Je dis bien, et tu es lâché. Et tu continues la vie au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Que Jésus rentre dans ton futur. Qu'il rentre dans ton futur. Il a dit ôtez la pierre. Mais malgré leur incrédulité, ils ont obéi parce que c'est le maître qui parle. Et ils ont obéi. Ils ont obéi, ils ont enlevé la pierre. Et la Bible dit Jésus s'approcha de la tombe. C'était une grotte, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'était une grotte. Jésus s'est approché, il s'écria d'une voix forte. Vous voyez? Mais avant de s'écrier, avant de crier, vous voyez, il a prié. Il a prié le Père. Il dit, Père, je sais que tu m'obéis ce jour. Mais c'est à cause de cette foule que je l'ai dit. Ce n'est pas à cause de toi et ma relation. Parce que je sais que tu es mon Père. Et tu m'obéis, tu m'écoutes toujours. Il s'écria devant la grotte où était enterré Lazare. Je ne sais pas où on t'a enterré. Je ne sais pas où on t'a enterré. Où les esprits de ta famille t'ont enterré. Je ne sais pas où les esprits de ton service t'ont enterré. Je ne sais pas où les méchants, les sorciers t'ont enterré. Pour que tu finisses par mourir charnellement, ils vont d'abord t'enterrer spirituellement. Je ne sais pas où tu as été enterré, mais ce matin tu es ressuscité. Il se tenait devant la tombe, il s'écria. La Bible dit d'une voix forte, Lazare, sors! Quelle voix! Même le mort écoute cette voix. La dépouille mortelle écoute cette voix. Lazare, je te l'ai dit, les gens sont en train de pleurer, démontrant leur incrédulité, croyant que je ne peux pas accomplir le miracle dans ta vie. Je suis rentré dans ton futur. Lazare, lève-toi et sors de ta tombe. Oh, Masakataya Basenda. Et la Bible dit le mort qui était bandé de la tête aux pieds. Parce que c'est comme ça il enterrait leur mort. Il s'est levé. Et comme il avait les liens sur lui, il ne pouvait pas faire de mouvement comme cela se doit. Alors Lazare est sorti de la tombe, mais en train de sauter comme ça. Il saute comme ça. Et quand Jésus l'a vu, il dit, mais c'est vous qui l'avez lié. C'est vous qui l'avez bandé avant de l'enterrer. Mais ce n'était pas moi. Mais déliez-le, laissez-le aller. Vous attendez quoi? Et quelqu'un a couru, a enlevé la bande rapidement. Et Lazare a commencé à écaquiller ses pieds. Il a commencé à courir. Alléluia! La mort ne l'a pas vaincu dans la tombe. La mort ne l'a pas vaincu dans la tombe. Hey, écoute-moi bien. On peut décréter même ta mort dans le séjour des morts. Décréter même ta mort. Hey, dans le camp des méchants. Décréter même ta mort dans le camp des démons, même sous la mer. Si Jésus rentre dans ton histoire, tu reviendras à la vie. Je vois une femme ce matin en train de revenir à la vie au nom de Jésus de Nazareth. Praise the Lord. Tu ne resteras pas dans leurs mains, mais tu sortiras. Il faut croire à cette révélation-là. Lazare est revenu à la vie. Les pleurs ont cessé. Vous voyez, 2020, tu as trop pleuré. Cette année nouvelle, tu vas rire. Oh, alléluia. Tu vas remplir ta bouche avec la joie, les cris de joie. Tu vas chanter Ebenezer. Je dis bien, tu vas chanter Ebenezer. Tu vas chanter Ebenezer. Oh, maou pa benou veve, donc d'osio maou. Aona toi pedadane.
Tu chanteras ça. Oh, ma vadi Ebeneza, Mao, Pamenu Veve, Ye, Doko, Edosio, Mao, Mebe, Enatwa, Peda, Ebeneza, Ebe, Eneza, Alléluia, ah, Karabalaba, Epamenu Veve, ya. Doku Dosio Mahuo Mebe Enatwa Peda Tan Ebeneza Ebe Hey Ebeneza Emahu Ye Pamenu Ebebe Epamenu Bebera Doku Dunku, Dosio, Mahuo, Mebea, Enatwa, Apeta, Tana, Ebeneza, Ebe, Eneza, Hallelujah, hey, Mau, Famenu, Ebe, Epamenu Bebela, Edoku. Donko Edosio Mahuo Mebe Ena Atwa Peta Kane Mebe Mabadia Mava Jihe Peneza Ebeneza Mau Famenu Ebe Mau Famenu Bebera Doku Donku Dosio Mahuo Bebe Enatwa Hey Beta Tane Oh hallelujah Ebe Eneza Mau Famenu Ebe Oh hallelujah Edoko Donko Edosio Mahuo Mebe Ena Atwa Hey Apeta Ta Oh Mati Ebenezara Ebe Eneza Mati Ebenezara Mau Papeno Ebe Mau Pamenu Bebe Donku Hey Donku Dosio Hey Mau Bebe na Ye Na Chwa Ye Beta Ta Oh Ebe Shakaya baba Mau Pamenu Bebe Mau Pamenu Bebe la Do Ah Dosio Mau Ah Natwa Ye Peta Ta Ye Beneza Mau, hey, Donkura, Dosio, Mau, Hallelujah, Batra, yeah, Peta, Ta, Ebeneza, Ebeneza, hey, Kala, Katarabatana, Epamenu Bebela, Donku Dosio, Mahu, Ata, Peta,
Ah, na toi, yeah, weta, yeah, beneda. Sous son pied, faut fogner galé nane woke, et pas ton pied, ah ouais, même sous son pied, Yesu galé nane woke, et pas ton vide, ah ouais, et yado, Yemaou galé nane woke, yeah, capo foado, yeah, ah ouais, yeah, et yado. Yemaou galé nane woke, yeah, capo foado, ah ouais, et yado fofonye galé nane woke la, hey, capo foado, yeah, ah ouais, yeah, et yado Yemaou galé nane woke, hey. Tu vas élever tes deux mains. Tu vas dire Jésus. Jésus-Christ. Il faut crier fort Jésus-Christ. Mon sauveur. Mon libérateur. Ce matin, je t'invite à rentrer dans mon futur. Comme tu es rentré dans le futur de Lazare. Rentre dans mon futur. Que tout ce qui est mort en moi revienne à la vie. Tout ce qui est mort en moi revienne à la vie. Au cours de cette année 2021, je vais vivre. Je vais vivre. Je vais vivre. Je vais saisir ma destinée. Je vais saisir ma destinée. Je vais rentrer dans ma destinée. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Au nom de Jésus, il faut prier 2 minutes. Toi-même, il faut prier. Toi-même, il faut prier. Oh, kandalabalaba.